L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et comme chaque premier mercredi du mois, on retrouve nos partenaires du site d'investigation en ligne Médiacité dans notre rendez-vous média, aujourd'hui en compagnie de la journaliste Sarah Boucaud. Bonjour. Bonjour. Vous signez apparaître demain un article consacré aux soins palliatifs, ces soins qui visent à prévenir et soulager les douleurs des patients en fin de vie. Et vous vous êtes intéressé à l'arrivée d'une maison de soins qui doit ouvrir au printemps prochain à Nantes. Une arrivée plutôt attendue, sur le papier en tout cas, au vu de la situation dans le département de Loire-Atlantique. Oui, effectivement, en Loire-Atlantique, on est un département assez sous-doté en offre de soins palliatifs, au vu de la densité de population. On compte 1,26 lits pour 100 000 habitants, ce qui est un chiffre assez bas quand on compare en fait avec la moyenne nationale qui est à 2,8 et la moyenne bretonne qui est à 4,2. Mais néanmoins, le département n'est pas parmi les 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Concernant les deux autres indicateurs qui sont les lits identifiés, qui sont dans les services en fait où le taux de mortalité est élevé, et les équipes mobiles, la région est plutôt bien dotée, mais en Loire-Atlantique moyennement. Et surtout, ce sont des équipements qui fonctionnent un petit peu moins bien. Les soignants considèrent que c'est moins coûteux, c'est moins contraignant, mais c'est aussi beaucoup moins efficace. Et c'est ce que a choisi l'ARS. Enfin, l'ARS a choisi de miser en fait sur ces lits identifiés plutôt dans la région Pays de la Loire. Du coup, l'arrivée de cette maison, elle est plutôt attendue, elle est plutôt bien accueillie, d'autant que c'est pas le bas de gamme de la maison de soins, c'est plutôt assez correct, voire très correct. Voilà, effectivement, c'est une maison extrêmement qualitative. Il faut savoir qu'en France, il n'y en a que 2 qui existent, une à Paris et une près de Marseille, donc Jeanne Garnier à Paris et une près de Marseille à Gardanne. Et donc, c'est une excellente nouvelle pour le territoire de Loire-Atlantique. En plus, aujourd'hui, il y a 21 lits en Loire-Atlantique et il va y en avoir 18 supplémentaires, voire 24 parce qu'ils ont eu l'autorisation pour 24. Et c'est vraiment de la qualité supérieure avec des prestations exceptionnelles, des chambres type hôtel, des décorations, il y a même des panneaux coulissants pour cacher les branchements médicaux, de l'art-thérapie, de la musicothérapie, jardin, potager, enfin bref, super qualitatif et on est très très loin en fait de la chambre d'hôpital en personnel et très médicalisé, classique. Alors là où le bas blesse un petit peu, c'est tout le propos de cet article, c'est que cette structure, elle est privée, elle a été préférée à une structure publique. En quoi est-ce que ce choix peut poser question ? Disons que donc l'ARS a voulu faire un projet innovant palliatif, faire une vitrine un petit peu sur le territoire. Et ils ont choisi effectivement de choisir l'offre de HSTV, qui est l'Hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve, qui est un groupe privé catholique qui travaille main dans la main avec une association nantaise qui s'appelle la Maison de Nicodème. Et effectivement, l'hôpital qui avait aussi déposé un projet à l'appel d'offres n'a pas été retenu et au début ça a été un petit peu compliqué à avaler pour l'hôpital, même si aujourd'hui tous les acteurs travaillent main dans la main pour les patients et ils sont très très contents qu'il y ait des nouveaux lits qui arrivent. Et donc ça peut poser 2 problèmes à la fois au niveau des patients, c'est ce que disent notamment un médecin de l'unité soins palliatifs du CHU qui dit que ça peut il dit que ça peut être brutal dans la réalité du système de soins en cas de transfert notamment, c'est-à-dire que si on est dans cette maison dorée un petit peu pour sa fin de vie et que tout d'un coup on doit aller faire des examens à l'hôpital, le différentiel de qualité est tellement énorme que voilà, ça peut avoir des petits problèmes parce qu'il n'y aura pas de plateau technique, donc on ne pourra pas faire de radio ni d'IRM dans cette maison. Et le deuxième souci que ça peut poser, en tout cas la deuxième nuance, c'est concernant les soignants. Aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de soignants, encore plus en soins palliatifs, encore plus pendant la crise sanitaire. Et il y a vraiment une crise de sens au niveau des soignants. Et bon, évidemment, l'hôpital a aussi peur d'être un peu déshabillé de ses soignants. Il y a un transfert de soignants vers cette nouvelle maison. Voilà, c'est ça. Même si l'ARS, en retour, a promis plus de lits à l'hôpital, et même si HSTV, donc le gestionnaire de la Maison de Nicodème, a aussi dit qu'ils n'allaient pas aller recruter tous leurs soignants, enfin les 40 équivalents temps plein, à la fois au CHU, ni à Confluent, ni à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Voilà, toute cette affaire à retrouver dans cet article très étayé demain sur le site mediacité.fr. Merci beaucoup Sarah Boucaud. De rien, au revoir. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et le son